Bonjour, mon nom est Fabrice Ville et je suis vraiment content de vous accueillir au premier épisode du podcast Sac Passé. Le premier invité, Impos, c'est une personne qui pour moi est non seulement un artiste que j'ai vécu ou que j'ai vu en fait et que j'ai écouté tout au long de ma jeunesse. Vraiment, je suis un grand fan de Mosaïen et du travail d'Impos entre autres. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une référence, c'est une référence culturelle. C'est une personne aussi qui, de la manière dont je l'ai perçu, tout au long de sa carrière quand je l'ai suivi, puis dans mon âge adulte aujourd'hui, j'ai pu constater en fait une profondeur que je ne voyais pas quand j'étais plus jeune. Et donc, je suis vraiment content de prendre le temps aujourd'hui de parler avec lui, puis d'explorer en fait comme ça passé. Donc, sans plus tarder, ben, let's go! Dans les dernières semaines, ça fait pas si longtemps que j'y pense à l'idée de tenir un podcast pour parler de nous, pour Ouais. parler de nous au sens de nous comme humains, la relation avec nous, la relation avec les autres, nos relations avec la société en général, la relation avec la vie à travers les expériences qu'on vit. Je suis de plus en plus convaincu que il n'y a pas one silver bullet qui va faire en sorte qu'on va changer la société. Absolument pas. Et tout ce que ça prend, c'est vraiment réfléchir à nous-mêmes, Ouais. à nos actions, puis Ouais. de vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on devient, qui on est, qu'est-ce qu'on devient, à travers des expériences qui sont super intimes. Puis je trouve que l'espace du podcast est approprié pour le faire. Ouais. Parce qu'il y a quand même une possibilité de faire de la longueur, d'aller en profondeur dans certaines conversations. Puis le thème Sac Passé, c'est vraiment, comme tu le sais, c'est What's up? What's up? What's up? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui se passe dans la société? C'est vraiment quelque chose aussi simple que ça. Ouais. Et la manière dont je l'ai pensé, je dirais que il y a quelque chose pour moi dans l'intimité. On est chez moi, tu sais, on est chez moi, d'inviter les gens à ma maison, tu sais, la peinture derrière moi, Charlotte à ma mère. C'est ma mère qui est une peintre. En fait, ma mère est une C'est infirmière elle de qui l'a. formation. Wow, ok. Ouais. C'est très beau. Hein. Ben merci, puis merci à elle. Il y a quelque chose pour moi d'important d'être cosy, puis de pouvoir avoir une conversation qui est justement dans l'intimité. Je nomme aussi que pour moi, dans le Sac Passé, il y a une forme de check-in, une forme de nervosité. Je trouve ça cool parce que j'y pensais, je me disais comment je me sens. Puis je me sens nerveux de découvrir quelque chose de nouveau et de me dire, je suis capable, mais en même temps, peut-être pas qu'est-ce qui va se passer. J'espère que ça va se produire. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se produire. Puis là, j'ai encore quelques autres éléments à partager. Je tiens à souligner également que je ne suis pas seul dans la réflexion. J'ai mon ami et collègue Élise Daniel Legros qui m'a donné un coup de main dans la préparation du podcast. Et Zenga de Neolabs qui, en fait, les deux sont ici. On les voit pas à la Salutations. caméra. On leur dit what's up. Je vais pas parler comme s'ils sont pas là. Ils sont là, tu sais. Fait que leur dire allô. Et ouais, je pense que c'est ça. Fait que je sais pas où ça va aller. T'es le premier invité. Il va en avoir d'autres, bien sûr. Je sais pas à quelle fréquence on va produire excuse-moi, je sais pas à quelle fréquence on va produire en fait des émissions, des petits épisodes. Puis voilà, à suivre. Alors, tu es parmi nous. Je vais commencer par dire que les invités auxquels je pense sont des personnes qui sont présentes pour moi dans mon environnement quand je vis des choses. Ils sont top of mind. Et je trouve ça cool, en fait, l'idée de dire, bon, mais je vais les inviter, puis jaser avec eux, dire, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis, pour moi, c'est parce que je t'ai invité, oui, par rapport à ce qui se passe dans ma vie, mais par rapport à ce que je connais de toi, tu sais. J'avais 14 ans, puis j'écoutais Mosaïen. Je suis un gros fan. Ceux qui ne savent pas, le salon de Pepsi Jeunesse au stade olympique, tu sais. En fait, je pense que mon premier show ever, c'est de voir Mosaïen. Fait que je suis un fan pour ça. Les chansons marquantes de mon adolescence, tu sais, j'écoutais le hip-hop américain, le hip-hop québécois. Ça a été profond, puis il y a eu quelque chose qui m'a marqué dans la pertinence de Mosaïen quand je réécoute les chansons du passé, puis dans un contexte où
j'ai vu la société évoluer, puis dire, oh, mais il y avait des vérités qui étaient déjà dites dans le passé. Puis aujourd'hui, tu reviens dans l'actualité, puis tu reviens en force, tu sais. Fait que de me dire, OK, regarde, on va parler de ce qui se passe avec Impost. Fait que c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir parmi nous, tu sais. Puis nos chemins se sont croisés un peu. On n'a jamais pris la peine non plus de s'asseoir puis parler. Et je suis content de le faire. Écoute, laisse-moi dire, mon frère, sincèrement, du fond du cœur, je suis honoré d'être ici. Juste, je voulais t'en parler un petit peu avant qu'on rentre en onde, là, mais là, je vais te le dire en live à la place. Je pense sincèrement que tout est une discussion. Tout est dans le partage, dans l'échange, en fait. On vit que pour ça, selon moi. On vit que pour essayer de créer des liens, puis essayer d'être assez empathique pour comprendre l'autre, puis de trouver nos affinités. Puis je pense que toi, faisant ça, ça c'est une forme d'un médium pour une discussion. Tu sais. Puis venant de toi, ça fait pour moi, ça fait partie de la solution de pouvoir parler aux gens puis dire, nous, voilà où est-ce qu'on se situe, voilà ce qu'on ressent par rapport à où est-ce qu'on se positionne dans la société, ce qu'on ressent par rapport à des enjeux sociétals, peu importe. Venant de toi qui nous représente si bien, pas seulement la communauté, mais les citoyens québécois, les citoyens de ce monde, je pense que juste le fait que tu te lances là-dedans, c'est une solution en soi. Puis c'est un honneur extrême pour moi d'être ici puis de partir le bal avec toi, frérot. Merci beaucoup. Je suis content d'être ici. Merci. Puis c'est drôle, là, même juste pour ce moment-là, je suis comme... c'est nice. Merci beaucoup. Ben, sans plus tarder, ma première question, c'est... ça que passé? Ça que passé, non forme. non forme, n'a boulé. Ça va, mon frère? Ça va. On est en pleine... En plein confinement, en pleine COVID, on vit des situations précaires, des situations un peu étranges qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mais malgré tout, je pense que, je rentre direct dans le vif du sujet là, je pense que la carapace qu'on s'est forgée en tant qu'individu ou en tant que société, elle est mise à l'épreuve plus que jamais. Là. Parce qu'on se forge des idées de nous, qui on est en tant que personne, puis cette idée de nous-là, elle est forgée par nos victoires, nos défaites, notre cheminement, ce qu'on connaît des autres, ce qu'on connaît de nous, etc. Puis aujourd'hui, ça s'est mis à l'épreuve parce que dans les conditions puis les mesures qui sont mises en place, on discard, on met tout ça de côté, puis maintenant, c'est le vrai toi, c'est qui? Exact. Sur quoi tu vas te rabattre dans l'incertitude? Tu vois, on vit maintenant dans... La majorité des gens vivent dans l'incertitude. Fait que ça, c'est la meilleure place où tu peux être, selon moi, parce que ça va faire ressortir le meilleur de toi. Parce que t'as pas le choix. Back against the wall. Là, maintenant, t'es obligé de faire quelque chose si tu veux continuer à vivre avec les gens, à continuer à échanger. Sinon, tu te rabats sur toi-même puis tu disparais. Puis c'est quoi la chose dont t'es incertain en ce moment, toi? Ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde. On vit quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Je sais pas le futur ressemble à quoi. Tu vois, mais en même temps, ça m'a aidé dans un sens. Parce que je suis quelqu'un de très stratégique. Je suis quelqu'un de très... Je planifie tout. Puis, j'arrive à faire ce que je fais en ayant des stratégies très claires, avec un horaire puis des trucs. Puis là, maintenant, je peux même plus faire de spectacle. Je sais même pas si l'année prochaine je vais être en spectacle, tu vois. Mais en fait, c'est drôle parce que j'ai trouvé ça, c'est intéressant que tu le nommes parce que j'ai trouvé ça curieux puis fascinant même que tu sortes un album en temps de pandémie, puis c'est pas rien parce que moi c'est ce que j'ai entendu que par exemple les revenus d'albums, les revenus en fait quand on fait un album c'est les spectacles, c'est les shows, puis là c'est comme ça disparaît. Comment t'as vécu en fait cette sortie-là d'album? Ben tu sais, c'est très organique. La manière que ça s'est passé, c'est super naturel. Ils étaient en train de montrer des statistiques que justement les ventes d'albums étaient en train de descendre, puis on parle des plus grosses des plus grosses pointures de la musique, là, des artistes qui vendent normalement des millions et des millions, qui maintenant, plus de 60% de leurs ventes ont chuté. Puis moi, mon approche avec la musique aujourd'hui, c'est pas pour essayer de soutirer quelque chose, c'est pour simplement donner quelque chose.
artistiquement, c'est que je lâche quelque chose dans l'univers. Puis, quand on était prêt à le faire, ben, toute cette situation-là est arrivée en même temps. Fait qu'on s'est dit, on avait le choix. C'est soit on attend combien de temps parce qu'on sait pas. Exact. On sait pas ce qui va arriver. Puis, ou on y va, on se lance dedans, puis advienne ce qui devra, tu sais, qui pourra, tu sais. Puis, c'est ça qu'on a fait. Puis, aujourd'hui, on a un meilleur retour. Je pense que peut-être non, absolument le meilleur retour qu'on a eu depuis Mosaïen. Puis, les chiffres le prouvent, puis la réponse. Parce que ça a été fait naturellement, organiquement, avec le cœur. J'ai une petite fille de 6 ans, puis j'étais en voyage. Juste avant tout ça, là, j'étais souvent à New York. Je travaillais là-bas. Ici, j'avais beaucoup de contrats, puis j'étais en arrière-scène, puis je faisais beaucoup de production, de placement et tout, de la pub. Puis, quand j'ai eu ma fille, je me suis posé. J'avais pas le choix parce que je voulais vraiment être présent pour elle. Tu sais, je voulais rien manquer. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à composer l'album, à écrire l'album dans ma tête, entre deux couches. Wow. Puis ça a fait que l'inspiration est venue de quelque chose de pur. De profond, exact. Très profond, pas trop réfléchi, sans créer en se disant, en faisant ça, on va aller soutirer ça. Tu sais. Des fois, c'est même dans ton subconscient, quand tu le fais pour un certain nombre d'années, tu commences à connaître les patterns. Ouais. So là, maintenant, tu sais que si tu fais telle chanson, tu vas aller faire ça, tu vas soutirer ça. Mais là, maintenant, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de faire de stratégie. Fait que tout était organique. Fait que je pense que cet album-là a été fait avec beaucoup d'amour, puis il a été reçu avec le même amour avec lequel je l'ai créé. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même une forme une espèce de fil rouge, une toile de fond qui fait le lien avec tes œuvres précédentes individuelles, Absolument. mais les œuvres collectives. Ouais. Tu sais, le nom de l'album s'appelle Élévasion, ou on peut dire Élévasion, parce que pour moi, c'est la référence à Mosaïen. C'est ça que c'est. Fait que puis c'est pas la première fois que je vois ça dans ce que tu fais, ou qu'est-ce que je vois Drama faire, qui est membre également du collectif Mosaïen. Ouais. Ce lien-là, puis en fait, j'aimerais que tu expliques, en fait, c'est quoi le Zion ou le Zion? Je me suis renseigné, je me suis dit, my God, il faut que tu parles de ça. Peux-tu nous en parler? Absolument. Fait que, déjà, le Zion, juste pour finir à ta question que tu faisais tout à l'heure, avant que j'oublie, là, mis à part le spectacle, aujourd'hui, il y a beaucoup de... tout est sur les streaming maintenant, tout est sur... Fait que il y a beaucoup de revenus par rapport à ça, puis les sociétés de gestion. Je tiens à le mentionner pour les artistes qui écoutent aussi, là. De bien vérifier, d'être éligible, puis d'être enregistré à ces sociétés de gestion où est-ce que tu peux aller faire ton argent. D'ailleurs, c'est la plus grosse source de revenus aujourd'hui, encore plus que le spectacle même, que si tu es sur les bonnes sociétés de gestion. Fait que nous, c'est comme ça qu'on roule. Puis, c'est complètement différent aujourd'hui de ce qu'on faisait avant Mosaïen. Je veux dire, l'industrie a changé. Même qu'on était en période de transition pendant très longtemps. Tout ce qui était copie physique, droit, mécanique, tout ça, ça a baissé. Puis là, maintenant, on est dans la matrice. Fait que, tu sais, on transitionne comme ça. Fait que, pour nous, ce qu'on a toujours véhiculé comme message avec le Zion, c'est le Sion, c'est le mont Sion, si tu veux, c'est un peu la terre promise. Ou bien c'est un peu la mentalité du Zion, c'est de se détacher des narratives, de se détacher de ce qu'on nous impose, ou bien la définition de ce que devrait être le succès, en fait. Puis de se rabattre de se centrer, puis de se rabattre sur qui on est vraiment en tant que personne. Pas la limitation de la forme physique, mais qui t'es vraiment en tant qu'individu. Il y a un aspect spirituel profond dans ce que tu nommes là-dedans. Oui, absolument. Parce que moi, je crois vraiment à ça. On n'est pas nos corps. Hein? On n'est pas non plus nos pensées. Ça dépend de où est-ce qu'elles sont fondées. Où est-ce que tu vas chercher le fond de ta pensée. Tu sais? Mais on est de l'énergie, en fait. Ça, c'est juste un véhicule. Fait que Moz, c'est la muse. C'est l'inspiration pour essayer de se rendre à ça. Parce qu'on vit dans des paramètres sociétals qui tirent vers l'autre côté tout le temps, tu sais. Faut que tu réfléchisses, faut que tu fasses de l'argent, faut que tu cours, mais en même temps,
il faut pouvoir voir la balance des deux. Faut pas nier ou l'autre côté parce qu'on est dans l'engrenage capitaliste. Tu vois, faut comprendre la vérité. Il y a la réalité puis il y a la vérité. Il faut comprendre les deux. Puis c'est un peu la muse, c'est un peu l'inspiration de se rendre là. Puis le mont Sion, c'est de continuer à gravir jusqu'à ce que tu puisses te rendre à cet état-là. Puis donc, moi, mon cerveau, il va dans tellement de places. T'as la muse pour atteindre le mont. Puis là, tu reviens, toi, avec ton album qui est L'évasion. Mais c'est la même perspective. C'est comme on s'élève ensemble, individuellement, vers quelque chose sur quoi on aspire qui va au-delà d'une société capitaliste. Exactement. C'est exactement ça parce que tu vois, la forme peut changer. Les formes changent, mais le fond reste toujours le même. Dans ce qu'on disait en 99 ou même avant, en 97 quand on a commencé, là, c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui. C'est fou parce que quand j'entends ce que tu dis, j'entends, puis c'est moi qui interprète, mais j'entends que je réfléchissais récemment à la question de la réincarnation et comment finalement la réincarnation, ça se fait pas nécessairement avec l'idée qu'on en a. Comme tu meurs, tu vas dans un cercueil, tu reviens, mais tous les jours, on meurt et on revient. Yes. Puis moi, je le vois dans... En fait, je fais un lien. Puis, écoute, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Puis j'étais curieux spécifiquement par rapport au fait qu'on le voit quand il y a des gens, on parlait de drama tantôt, il y a Connaisseur Picasso qui revient avec son album. Yes. Toi, tu reviens avec ton album, puis c'est comme, OK, les gars, ils reviennent, puis il y en a d'autres artistes. Puis je le vois dans une forme de renaissance. C'est comme... Comment est-ce que tu vis ça, toi, cette renaissance-là, de revenir... Pas dire que tu as disparu complètement de la scène, mais il y a quand même quelque chose qui revient. Puis je fais le lien avec la réincarnation, moi. Fait que je suis curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, c'est exactement ça. C'est dans la même chaîne d'idées de ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, c'est que on est beaucoup plus grand encore que ce qu'on peut voir, ce qui est palpable. T'sais. On est beaucoup plus grand. On est infini, en fait. Mais tout ce qu'on a à faire ici, dans cet espace-temps-là, là, c'est de créer des liens. C'est de là le podcast que je trouve qui est incroyable. Tu sais. Puis moi, pour moi, mon médium à moi, c'est la musique. Puis de pouvoir, d'être en arrière comme ça, pour moi, pendant plusieurs années, où est-ce que tu fais de l'argent, puis ça roule et tout, mais de pas être en lien avec les gens directement pour moi là. Je parle que pour moi parce que chaque personne a son calling, ce qu'ils doivent faire. Pour moi, c'est de pas servir mon médium à moi qui m'est venu naturellement. Fallait que je me retrouve. Puis de là, c'est comme de là vient la renaissance, comme tu dis. De là vient cette genre de réincarnation là parce que c'est d'être en vie à nouveau parce que t'es en lien avec les autres. T'es pas en arrière en train de servir ton portefeuille. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la décision aussi qu'on a pris de le sortir, l'album, parce que on s'est dit, on sait pas ce qui va arriver. On a été chanceux, là. Comme on n'a pas été freiné, puis que ça a roulé, puis que le portefeuille, ça va aussi. Tu vois? mais on s'est dit qu'il y a des bonnes chances que ça va rien faire pour nous financièrement. Puis quand on s'est lancé dedans, c'était justement parce qu'on a compris que c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce que on revient en vie, puis la vie, c'est d'être en échange avec les autres. Ouais, c'est comme ça me fait penser au concept d'offrande. Quand on offre quelque chose, on ne sait pas comment les gens vont l'apprécier. On le fait certainement pas pour nous. En fait, où il y a peut-être une satisfaction, mais c'est vraiment d'offrir, de dire « I don't know what's going to happen », mais j'offre. Et la vie va me dire quelle réponse... C'est la meilleure approche, selon moi. Parce que sinon, la pire chose que tu peux faire, c'est d'avoir des attentes. Quand tu as des attentes, ça va toujours te mener vers une forme de déception quelque part. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction. Tu peux pas quantifier l'impact que tu vas avoir quand tu donnes à quelqu'un. Pour revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec la COVID et tout, c'est l'incertitude, c'est l'abandon aussi. C'est de se lancer puis de dire whatever happens, happens. Puis pour moi, c'est ça, c'est de pas avoir d'attente, puis de donner, puis de savoir que tu donnes à des gens parce que tu les apprécies, parce qu'il y a toute la forme culturelle aussi de ce qu'on est, de ce qu'on représente depuis le début, puis qu'on va être à vitam aeternam. C'est parce que, à la base, Mazayan, nous, on fait pas du hip-hop, on est le hip-hop. C'est des enfants qui rêvent, qui viennent d'un quartier, qui sont pris un peu dans
la ghettoisation, puis qui se disent, on doit exister. Mais le hip-hop, c'est ça. C'est le désir d'exister dans la société, de dire, hey, moi, j'ai mon mot à dire, hey, you, on existe. Ben ici ouais. aussi. Tu comprends? Fait que c'est pas, oh, ce que tu pratiques. Tu sais, ça vient d'un fond qui est comme existentiel. Moi, je suis fasciné parce que je t'écoute puis je me dis, comme il est en train de preach. Tu sais, c'est comme je me demande, ça te vient d'où tout ce knowledge-là? Qu'est-ce qui est saillant pour toi comme étant pas tant un historique complet, mais je suis curieux parce qu'il doit bien avoir une source qui alimente en fait une forme de sagesse que j'entends chez toi. Je pense que ça m'est venu vraiment avec ma fille. Quand j'ai eu ma fille, je pense que ça a été c'est une remise en question. Quand j'ai eu ma fille, là, j'avais des contrats à Toronto. Là. Je partais à Toronto, frérot. J'ai pris l'avion. Je vomis dans l'avion. Je dis, OK, je vais prendre un train pour revenir. Là. Je vomis dans le train. Comme je ne pouvais pas balancer les deux. Puis, même si je voulais continuer dans l'engrenage, comme je disais, capitaliste, il fallait que je prenne une décision. Puis, forcément, j'ai choisi ma fille. Puis là, tu fais une genre d'introspection. Puis, tu commences à faire la part des choses. Qu'est-ce qui vaut la peine? Puis, tu réfléchis plus seulement avec tes pensées, mais avec ton énergie. Puis, pas seulement pour toi, mais le collectif, tu sais, en tant que société. Qui on est en tant que société, puis où est-ce que je me positionne moi, comment je peux faire du bien, comment je peux redonner aux autres, puis être en échange avec les autres. Puis, de fil en aiguille, c'est là que je suis là. Puis comment ça se traduit, ça, dans ton art? Parce que moi, je me demande tout le temps, j'ai pas cette capacité créative-là d'écrire des verses d'une manière qui évoque des choses qui vont dans plein de directions différentes. Puis cette profondeur-là, je la sens dans ton art. Je vais même te raconter quelque chose qui est assez curieux. Tu sais, pas pour parler de moi, mais pour parler de quelque chose que j'ai vécu qui était absolument incroyable. On va revenir plus tard, j'espère, à la chanson Tout recommencer, où tu fais un shout-out pour 3 points, tu fais un shout-out comme c'est comme I was blown away, tu sais, je me dis, le gars, je suis fan, puis il fait un shout-out dans une de ses chansons, parce puis que je suis fan emblématique. Fait que merci, tu sais. Puis j'écoutais la chanson, puis à un moment donné, tu te dis, je me souviens parce que tu dis, pour 3 points dans ma ville, shout-out à Fabrice. Puis là, je me dis, mais pourquoi il finit en is, puis il dit pas Fabriceville pour réunir avec Fabrice dans ma ville? Après 15 écoutes, là, j'ai fait, ben oui, il voulait dire V-I-L-L-E, la ville, et Fabriceville. Ville et ton nom, ouais. Là, mon cerveau, il a explosé, tu sais. Puis je me suis dit, comme, quand tu crées, qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu feels? À qui tu penses? Qu'est-ce qui se passe en toi pour créer, tu sais? C'est énorme comme question parce que il y a une infinité de réponses à ça, tu comprends? Parce que ça dépend de l'œuvre que j'essaie de créer. Tu vois, si on prend Tout recommencer, par exemple, pour moi, dans toute la discussion du Black Lives Matter, de toute cette discussion-là de bassin de la société qui essaie de se retrouver, puis qui est même oppressé, puis du racisme systémique, le plus important pour moi là-dedans, c'est de trouver une solution, puis la solution passe par l'échange, la discussion, mais vraiment une discussion là, sans pointer du doigt à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, moi c'est ça, et toi c'est ça. Ouais. Puis aussi, surtout de l'héritage, parce qu'on est souvent dérobé de notre héritage, de ce qu'on représente, de ce qui est bien, de ce qu'on a, de notre contribution dans le monde culturellement, à tellement de niveaux, right? Puis ici, nous, c'est fort là, nos leaders, je les reconnais là. C'est pour ça que j'ai nommé, que je vous ai nommé. J'ai nommé toi, j'ai nommé Webster, Will. Pour moi, vous êtes des exemples à suivre pour les jeunes qui grandissent dans ces quartiers-là, dans les quartiers qui sont souvent plus démunis ou des arrondissements où est-ce que tu as une surpopulation de personnes racisées. Tout ça, c'est... Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais tout ça, il y a un genre de stratagème, il y a un genre d'infrastructure qui rend les choses d'une certaine manière. C'est déjà c'est préétabli là, tu vois. Puis ces jeunes-là qui grandissent là, ils ont besoin d'exemples autres que les mêmes genres de patterns qui reviennent de stéréotypes et tout. Puis vous êtes de grands exemples à suivre par vos agents, par vos actes, parce que vous défendez, puis comment vous le défendez, puis votre approche. Pour moi, c'est sûr que j'allais parler de ça, déjà en partant, tu vois. Mais en même temps, je commence le couplet en disant « Tu viens au monde,
en disant pourquoi j'ai tant d'émissions. Pour moi, c'est comme, on va partir de la source, puis on va développer pour montrer que les choses changent de forme encore, mais il n'y a pas vraiment nécessairement de progrès. Exact. C'est comme... Mais, on est là quand même. Tu vois, on est là quand même, puis il y a quand même des gens qui font des belles choses. Puis ça, faut pas oublier que ça existe. Parce qu'il y a toujours tout à son contraire. Même la vérité à son contraire. Tu vas... tu peux prendre les problèmes qu'on a dans notre société, les enjeux, puis mettre de l'emphase que sur ça, puis dire, il faut que je m'attaque à ça. Ou dire, il y a ça qui existe, mais nous, on a ça qui est beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je finis mon verse avec ça, avec la beauté de notre culture, notre héritage, avec nos leaders. Puis aussi, c'est de dire que si on veut contrer un problème, je veux pas te pointer du doigt pour le contrer, le problème. Je vais te proposer autre chose. Puis ce que je propose, c'est mon héritage. C'est vrai. Ce que tu me dis, puis je vais à différentes places, mais je tiens à mentionner le verse de Rosalvo dans Tout recommencer, qui est absolument incroyable. Très fort. Me fait penser au verse que toi, tu as fait dans La vie de Sénègue, de reconnaître, parce qu'il finit aussi, il dit, c'est nous les jeunes leaders. Il reconnaît une forme de, on est là, c'est pas qu'on est juste contre un système, c'est qu'on est présent, on vit, puis on existe, tu sais. C'est le plus important. Ça, pour moi, c'est un fait irréfutable. C'est le plus important, c'est de reconnaître ta valeur, la valeur de soi. Comment tu veux que quelqu'un te respecte si tu te respectes pas toi-même? Comment tu veux que quelqu'un t'aime si tu t'aimes pas toi-même? Faut identifier. Mais si tu passes ton temps dans la colère, ce qui est noble aussi, là, c'est compréhensible. Tu peux le rationaliser. Mais si tu passes ton temps que dans la colère, comment tu vas faire l'autre te comprendre? Comment tu vas faire l'autre voir qu'il est pareil comme toi? Où est-ce qu'il va avoir ses affinités dans la colère? Ça n'existe pas. Fait que le conflit, les dynamiques conflictuelles, pour moi, c'est pas la solution n'est pas là. T'sais. La solution est dans la beauté de qui nous sommes en tant que culture. Puis, je fais une hypothèse, hein, mais tu as parlé tantôt de... On parle ensemble de qui nous sommes, de célébrer qui nous sommes. Puis tu as parlé, je pense avoir saisi une forme de cadre qui, des fois, qui peut être suffocant, une dépossession. Puis là, je peux imaginer, mais moi, je me pose la question, c'est quoi l'impact que ça a eu pour toi de fréquenter le collège Jean-Eudes? Je suis content qu'on en parle. Je suis content qu'on en parle. Payback! Moi, tu vois comme j'ai deux grandes sœurs, dont Jekyll de Mazarin, et j'ai une autre grande sœur. Les deux ont fini, ont été à Jean-Eudes, puis ils ont fait leurs 5 ans à Jean-Eudes. Moi, j'en ai fait que 2. Ça allait pas pour moi. T'as été où après, juste savoir? À Pérou. À Pérou, ok, à GFP. À GFP. Yeah. Puis, non, mes 2 premières années, c'était l'enfer pour moi, là-bas. Parce que je me sentais tout de suite, dès que je suis rentré à cette école-là, je me sentais attaqué par l'institution. Je me sentais ciblé. Parce qu'on était, faut le dire, on n'était pas beaucoup de Noirs dans ce temps-là. À l'école, puis juste te dire aussi que tu saches, moi j'ai fréquenté le collège Brébeuf, j'ai fait mes 5 ans, mais j'ai fait 7 ans. Donc je te le dépose dans... Tu dois savoir un peu c'est quoi le contexte. Je sais, mais moi, I survive, you know? mais on pourra y revenir parce que, en fait, c'est drôle que... My God! Excuse-moi de t'interrompre parce que tu connais Ted Aspiller. Moi, j'ai été à Brébeuf avec lui. Lui, il a fait aussi 2 ans seulement. Et après ça, il a quitté pour aller à Saint-Exupéry. Je m'arrête là parce que je ne veux pas imposer son histoire à la tienne. Mais je trouve qu'il y a toujours ce côté-là de dire tu vas dans cette école-là, tu survis ou tu survis pas. Mais je t'écoute. Désolé de l'avoir interrompu. Non, mais c'est bon, c'est vrai. Puis en plus, c'est mon gars. Puis c'est vrai que le parallèle est là. On se connaît très bien. Son frère, c'est un frère à moi. Il fait partie de l'équipe de Mosaïen et tout. Mais oui, pour moi, c'était fou, atroce. Même que je me rappelle, il y avait pendant les dîners, les breaks de dîner, là, j'allais m'enfermer quelque part pour pas parler à personne. C'était terrible. Mais je me suis rebellé beaucoup dans ces années-là aussi. Il y avait il y avait le jugement de l'autre. Puis ça prend du temps pour comprendre d'où ça vient. C'est facile justement de rentrer dans cette dynamique-là de colère, tout ça. Mais moi, c'est ça que je faisais. T'as un problème avec moi pour ma couleur de peau, ben ok, on va se battre. C'est tout, là. Il n'y a pas de discussion, puis c'était récurrent, là, tout le temps. En fait. Puis à ce moment-là, c'est quoi la place que le basket a occupé dans ta vie? Ah ouais, pour moi, c'était énorme. C'était le seul temps où j'étais bien, puis que tout le monde était ensemble, puis
puis que ça allait bien, c'était quand j'étais au basket. Puis as-tu joué avec Jean Eudes? À Jean Eudes aussi, Puis ça, c'était des belles expériences. C'était pas mauvais à 100%, là. Ça, c'était une belle expérience parce que c'était c'est la première fois que j'ai eu les premières expériences de travailler avec les autres, travailler en groupe, les premiers voyages. Tu t'en vas jouer contre d'autres équipes dans d'autres écoles, puis tu rentres dans le bus, puis tu voyages, puis tu sais, you gotta figure it out, tu sais. Faut que ensemble, parce que même si toi tu sais, ben faut que tu t'aides l'autre à savoir, puis vice versa, tu sais. Tout à fait. Puis ça, c'était très très bien comme expérience. Mais puis ça m'est resté depuis. Moi, j'avais ma mère, sa meilleure amie, qui est aux États-Unis, son fils, qui était plus vieux que moi, à l'époque, il venait chez moi, puis il était All-State Best. Il allait faire la NBA. Mais dans ce temps-là, je devais avoir 9 ans. Puis on allait aux États-Unis, puis il venait des fois ici, puis c'est en le regardant, lui, que j'ai eu la piqûre pour le basket, parce que il y avait un espoir qu'il allait faire la NBA et tout et tout. Finalement, il a changé de sport, il a été faire du track and field. Il y a une longue histoire. Mais j'ai eu la piqûre là. Tu sais. Puis je me rappelle, on était à New York, mon oncle est à New York, puis il se réunissait, puis il regardait les Knicks. C'était les Knicks, c'était comme une religion. Là. Contre les Bulls à l'époque. Contre les Bulls, ouais, exact. Puis ça, c'était dans le temps que les Knicks étaient bons en plus. Puis moi, après, quand je suis rentré au secondaire, puis j'ai eu la chance, je jouais déjà, mais quand j'ai eu la chance de jouer pour une équipe, puis pour une école, puis qui était assez prestigieuse et tout, j'ai eu la piqûre. Ça m'est resté, puis ça m'a inculqué tellement de belles valeurs, là, c'est incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise ce que j'ai appris par le basketball. Puis c'était en parallèle avec le hip-hop qui se développait à ces moments-là, absolument, j'imagine. Ouais. Culturellement, c'est un va avec l'autre. Ça va ensemble, c'est la même chose. Puis qu'est-ce que tu dirais au jeune Stanley Salgado qui n'est pas encore Impost? Yes. Tu l'avais devant nous, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? C'est quelque chose, hein. Je dirais que ce qu'il vit, ce qu'il veut être, il l'est déjà. C'est presque comme si le passé, le présent puis le futur se déroulent simultanément. En d'autres mots, c'est fais-toi-en pas, c'est correct. Il y a rien, il n'y a pas de défaite dans la vie. Il y a que des leçons, des trucs à apprendre et des victoires. Il y a que des liens que tu crées où t'apprends qui que t'es. Soit tu crées un lien avec quelqu'un, puis ça revient toujours, parce qu'en créant un lien avec quelqu'un, t'apprends qui que t'es, ou t'es seul, puis t'apprends qui que t'es. Fait que, it's all good. Continue à faire ce que tu fais, puis fais-toi-en pas avec quoi que ce soit. C'est drôle, hein, parce que la notion de lien semble revenir beaucoup dans ce que tu partages. Puis, il y a quelque chose auquel j'ai réfléchi partant de la nouvelle qui a été dévoilée hier, Attitude Franco. Puis, c'est curieux, hein, parce que je vais le donner, puis tu vas me dire si je me suis trompé, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux hier que Attitude Franco a fait un palmarès des 50 chansons qui ont marqué le Québec entre 1960 et 2010. Ouais, puis, énorme. La Vitinègre est 23e, donc fait partie du top 50. Donc, énorme. vraiment, bravo. Merci, frère. Et, en fait, dans la question de la création de liens, il y a quelque chose qui m'apparaît fort. Puis même, je te dirais, en fait, pas même, moi, je te dirais incompréhensible, parce que la Vitinègre, dans mon interprétation, c'est une chanson qui est foncièrement afrocentriste, même encore pire. Elle est encore pire, en allant plus loin, elle est vraiment centrée sur la communauté haïtienne. Donc, dans une ère où plein de gens veulent contribuer et participer à la société, la chanson qui est dans le top 50, c'est une chanson qui parle aux Haïtiens. J'arrive pas à comprendre le lien. Je suis curieux de savoir comment tu réconcilies ça. Est-ce que j'ai mal interprété la chanson? J'entends les lyrics, je me dis, non. Il y a les lyrics qui sont en créole là-dedans. Je me dis, est-ce qu'ils ont compris? En fait, l'album s'appelle Ils n'ont pas compris aussi. Fait que, il faut que tu m'expliques comment tu reçois ça. Parce que, tu sais, c'est pas la compagnie créole, là, la Vitinègre. Donc, c'est quoi qui s'est produit, tu sais, dans ton interprétation? Ouais. Ça, c'est peut-être je dois dire, c'est notre plus grande fierté dans notre cheminement artistique, là, d'avoir pu créer cette œuvre-là puis d'avoir vu la réponse. Parce que
ça, c'est énorme déjà, ce palmarès-là, parce que on est le seul groupe hip-hop à figurer dans cette liste-là. Une liste très importante. Les 50 dernières années, les 50 chansons les plus importantes des 50 dernières années au Québec. Culte. Tu sais. Fait que, dans la même chaîne d'idées de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette chanson-là a été créée en conversation. Le fond de la chanson, c'est une conversation en disant, c'est comme si tu t'assois à la table, tu vas dîner avec quelqu'un, puis tu dis, hey, ça va, moi c'est ça. D'où tu viens, ouais, qu'est-ce que tu as vécu? Ouais, moi j'ai vécu ça, toi. C'est vraiment c'est une conversation. So, quand on a fait cette chanson-là, déjà, nous, on n'avait aucune idée de ce qu'on fait. On était juste des jeunes, on fait de la musique, on savait pas c'était quoi, on n'avait aucune attente. Mais je me rappelle de l'esprit qu'on avait en faisant la chanson, de cette innocence-là, mais en même temps de cette revendication-là, en même temps, parce que tu retrouves les deux dans la chanson. Exactement. C'est là où ouais, je te suis, je t'écoute. Ça, on revendique des trucs, mais en même temps, on le fait pas en disant « Fuck you, tu me dois ci! » C'est ça la réponse. On est juste en conversation, tu sais. Puis, de voir que les gens l'ont perçu exactement comme de la manière qu'on voulait la créer, avec l'approche qu'on a eue. Parce que des fois, tu te trompes, tu sais, des fois, tu essaies de faire quelque chose, mais l'art, c'est super subjectif. Là. Mais le fait que ça a été reçu comme ça, puis que les gens sont appropriés la chanson, puis on parle des gens de toutes les nationalités, de toutes les nations, puis ici au Québec, les Québécois de souche, puis dans un temps où est-ce que référendaire, là, où est-ce qu'il y avait puis ici au Québec, on a encore on est en crise identitaire. Ça va toujours être comme ça parce que le Québec aussi, les Québécois aussi de souche ont leur histoire dont ils essayent de se défaire puis d'essayer de se définir aujourd'hui encore. Puis nous, on est arrivé en se disant, ouais, mais nous, on fait partie du nous collectif. Puis ça, c'est la couleur qu'on amène à notre collectif ensemble. Puis, by the way, ça t'appartient aussi. c'est pas, et ça m'est pas exclusif, tu comprends, comme, ça t'appartient, tu sais? Puis ils l'ont compris, puis les gens l'ont compris. Tu sais? Mais en fait, moi, c'est ça que, écoute, j'ai 1000 questions. Je vais essayer de les focuser sur mon, parce que je peux les poser les 1000, mais c'est ce que j'essaie de réconcilier, puis peut-être que je sortirai aujourd'hui de la conversation, puis je l'aurais pas réconcilié dans ma compréhension. Mais l'album Mentalité Mouvement s'appelle il y a le sous-texte qu'ils n'ont pas compris. Puis t'as quand même des lyrics que quand tu les écoutes, avec l'idée que c'est pas dans la colère et c'est pas non plus dans la hargne. Mais on en avait par exemple sur l'album. Ben oui, il y en avait aussi. Ouais. Mais il y a une forme de revendication qui parle, par exemple, entre la communauté haïtienne, mais que j'interprète comme une forme d'exclusivité. Quand on dit ma chercher travail, c'est comme ma chercher caille. Je vais chercher du travail et c'est le blanc qui dit que je veux son argent pour me trouver une maison. Mais ça, c'est le couplet. Mais dans le refrain, on dit la vie a pas facile, c'est pour ça nous rassembler. Tout le monde bounce au beat, mais dans la même chanson, on retrouve une vérité qui est une vérité très confrontante. Et je me demande, quand vous chantez la chanson, ou quand vous l'avez chantée, quand vous l'avez créée, cette contradiction-là, je ne sais pas si c'en est une contradiction. Comment tu l'as reçue, tu sais? Mais, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une contradiction, parce que c'est une réalité. Puis je pense pas que les gens qui font pas partie de ces enjeux-là essayent de nier cette réalité-là non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont comme, je comprends d'où tu viens. C'est comme si on s'assoit à la table, puis comme maintenant, là, on a une discussion, puis je dis, ben moi, j'ai grandi comme ça, j'ai vécu ça. Voici ma douleur. Voici ma douleur, puis je te parle, c'est ça. Puis c'est pas en disant, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu vois, c'est comme, ma réalité, c'est ça, tu sais, dans notre société, puis c'est comme, ok, tu vis ça. Mais tu sais quoi? On se rassemble, parce qu'on est d'accord du fait que cette situation-là fait pas de sens. C'est comme, il y a des trucs à changer. Puis, je te suis. Puis t'es pas obligé de faire partie des enjeux pour le comprendre, ça, ou bien pour être empathique envers ces situations-là. Je te suis. Puis c'est ça que les gens ont été chercher. Ouais, je te suis. Puis on a parlé tantôt de tout recommencer. Ouais.
c'est quoi le lien que tu fais entre la Vitineg de 99 puis tout recommencer de 2020? C'est comment tu... Parce que j'entends ça, puis je fais, ben, il me semble avoir des liens, puis je peux t'entendre également. Ouais, mais déjà là, c'est un peu comme qu'est-ce que tu disais tout à l'heure avec tout recommencer, c'est de revenir, c'est la renaissance, c'est tout recommencer pour moi en faisant le parallèle à la Vitineg qui dit il faut se rassembler, mais tu sais quoi, c'est ça qui nous reste. Qu'est-ce qui reste de nous? C'est de se mettre ensemble. Tu sais. J'ai trouvé, on vit dans un monde de narratifs puis de symboles. J'ai trouvé ça humble, magnifique, magistral de voir l'unification qu'il y a eu par rapport au Black Lives Matter suite à l'assassinat de George Floyd. Puis après, ça suit. C'est parce que, encore, tu dois être inclusif même dans ta peine. Tu sais. Tu dois être dans le partage même dans ta peine. Puis je pense qu'aujourd'hui, tout recommencer, c'est de se redire qu'il faut être ensemble pour traverser certaines épreuves. Tu sais. Puis, moi, c'était la réponse quand j'ai dit « c'est pour ça nous rassembler » dans le refrain. Ben oui. Je suis revenu avec ça parce que je me suis dit « si on recommence tout, ben, il faut qu'on recommence tout ensemble. On le fait en tant que collectif, en excluant personne de l'équation, tu sais. » Puis, cette prise de position-là, puis cette défense de l'héritage, cette représentation-là de l'héritage, c'est exactement ce qu'on voulait faire avec la Vitineg. Puis ce que j'aime de cette chanson-là encore, c'est on revendique, mais on le fait pas, on le fait dans le partage, on le fait dans la conversation encore. Puis ça me rappelle beaucoup la Vitineg dans ce sens-là. Tu sais. Ben puis moi, c'est encore là, il y a quelque chose dans l'art qui me fascine. Parce que, encore une fois, c'est pas la première écoute que j'avais entendu, le rappel de « c'est pour ça nous rassembler » dedans. C'est après une deuxième écoute, je dis « oh, il me semble que ça résonne. » Mais j'avais déjà dans mon énergie un feel de « on parle de la même chose. On est là, on revendique, on crée des liens, on exprime une douleur, mais on se rassemble. » Puis je trouve ça, pas juste artistiquement, mais humainement précieux, cette forme de toile qui se crée dans une société avec des gens qui étaient dans d'autres générations, des gens qui sont dans la génération montante. En fait, merci pour ce cadeau auquel tu as participé. Merci, mon frère. C'est pour moi, quand on crée des œuvres comme ça, je me dis... Une des premières questions que je me suis posées quand j'ai commencé à faire de la musique, puis je te parle, j'étais très, très jeune, là. J'avais peut-être 10, 11 ans que j'ai commencé à écrire mes premiers textes de rap. Tu sais. Je me suis dit, à qui je m'adresse, puis qui je suis, qui suis-je. Puis cette décision-là, quand tu prends cette décision-là, puis tu as ta réponse, ben tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec ton œuvre. Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là. Puis juste que je sache, quand tu poses ces deux questions-là, est-ce que tu te les poses à chaque fois que tu crées ton œuvre ou tu t'es non, campé, c'était campé, campé, t'es campé dans quelque chose? Campé, ouais. Fait que c'est le qui suis, je suis curieux de savoir, le qui suis, c'est quoi moi, dans ce temps-là, après ça, je l'ai défini à travers le qui suis, je l'ai pu le définir en grandissant en tant qu'individu, mais dans ce temps-là, ça reste la même fondation quand même, ça reste le même... je me suis dit, premièrement, je m'adresse pas seulement à mon coin de rue, à mon quadrilatère. T'étais dans Quartier Saint-Michel, toi? Quartier Saint-Michel. Je m'adresse pas seulement à ma communauté, je m'adresse à tout le monde. Ça, c'est une décision que j'ai prise dès le départ. Je me dis, je veux parler au monde. Tu sais, il y a des narratives qui disent, c'est quoi ton public cible? C'est la pire chose. C'est le plus gros mensonge, en fait, qu'il y a dans l'industrie du disque, parce que c'est comme, comment on va te formater pour pouvoir aller faire de l'argent? Mais à la base, quand tu as décidé de communiquer à travers une forme d'art, tu voulais juste communiquer. Puis c'est fou parce que quand tu dis c'est un mensonge dans l'industrie du disque, on pourrait dire c'est un mensonge probablement point. Puis moi, je me sens coupable des fois de dire, OK, je fais tel projet, à qui je m'adresse? Ben, à the end of the day, on s'adresse aux humains. Puis exact. Mais c'est ta décision. Arriver, après, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire, moi, je m'adresse à ce genre de personnes. Ça c'est leur réalité, c'est leur décision. Mais je crois que, oui, forcément, en te connaissant, c'est comme... Tu fais beaucoup plus de bien à la société, toi, en parlant à tout le monde que parler seulement à ta communauté. Ce que je réalise dans ce que tu nommes, c'est que c'est fair de vouloir s'adresser à des gens et en même temps, en particulier, et en même temps, c'est qu'on ne peut pas contrôler quelque chose qu'on dépose. Donc, il y a comme une... c'est de reconnaître que
on ne sait pas quand on dépose quelque chose qui va l'entendre, puis n'importe qui peut le recevoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'interprète, entre autres. On peut le faire consciemment ou inconsciemment, ce choix-là. C'est vrai. Mais l'autre partie de l'équation, c'est le qui suis-je, c'est que tu vas toujours... Il y a deux volets à ça. Tuer l'autre, tuer tout le monde, en fait, parce que on est tous des humains à la fin de la journée, c'est ça. Mais ça, c'est dans la vérité, mais dans la réalité, tu vas toujours être perçu comme le noir qui vient du quartier, puis tous les tags qu'on peut mettre sur toi, là, tu sais. Fait que tu vas les porter, ça. Fait que ça va toujours être la perspective du gars qui vient du quartier, du jeune black oppressé qui vient du quartier. C'est toujours cette perspective. Simplement, comme dans la question de qui tu es, tu vas être la définition de l'autre par rapport à toi. Tu dois porter ça comme bagage, mais en même temps, tu te perds pas dans ce que t'es qui est l'autre. Tout à fait. Donc, celui qui te juge, finalement, c'est la même personne que toi. Tout à fait. Peu importe sa race, sa religion ou son sexe ou peu importe. Tout à fait. C'est une belle manière, en fait, de voir comment, malgré la marginalisation, une personne peut respecter sa dignité. Je trouve, dans ce que j'entends, c'est dire personne t'enlève qui t'es. Exact. Puis oui, tu vas être quelque chose dans le regard de l'autre, mais personne t'enlève qui t'es. Ça reste tout le temps. Exact. Ça, c'est la réponse. Puis moi, j'ai toujours marché avec fierté parce que ma culture hip-hop, de la rue, etc., je la porte fièrement. Parce que je sais ce que ça engendre comme regard, comme jugement. Fait que si un policier m'arrête, puis on a une discussion, il va dire tout le temps, puis je l'ai toujours fait. Depuis le début, il va dire oh, peut-être que je vais penser différemment la prochaine fois que je vais interrompre quelqu'un qui lui ressemble. La prochaine fois, je vais intercepter quelqu'un qui lui ressemble. Quand je changeais de quartier, puis j'allais dans des quartiers, puis je rentre, puis je prends un appartement dans le temps, là, puis que les gens me regardent, disent bon, on va avoir des problèmes. Et après un certain nombre de temps, c'est comme je rentre dans le quartier, puis waouh, c'est que c'est un concert. C'est ça comme Michael Jackson. Parce que les gens, tu viens briser. Ouais, c'est parce que tu viens briser le jugement, tu viens briser les préjugés, tu sais, les stéréotypes. Moi, c'est la première fois depuis, ça fait moins de 10 jours là, que j'ai des cheveux comme ça. J'avais jamais eu ça. Yeah. Moi, j'ai toujours eu les cheveux coupés ou mon afro, j'ai laissé pousser. Ouais. Mais je l'ai réalisé. Je voulais le faire pour m'accorder la liberté de le faire. Ouais. Puis j'ai vu la réaction que ça fait dans ma famille, tu sais. Parce qu'il n'y a pas eu que de l'approbation. Il y a eu le classique du préjugé qu'on peut avoir dans la société par moment par rapport aux dreads, les tresses, les twists. Puis je me suis rendu compte que je me suis dit, ben non, c'est un statement finalement. Je vais le garder parce que de changer le message que ça peut donner. Oui. Donc d'obliger les gens à dire, OK, ben il n'est pas un gangster. Puis sans beaucoup plus. Exact. Puis sans de stigmatiser personne, mais de forcer les gens de dire, on regarde de l'autre. Ouais. Comment je concilie tout ça, tu sais? Ça, c'est factuel. Parce que même si toi, tu sais que c'est pas qu'il faut pas généraliser ou catégoriser les gens selon leur apparence, etc. Il y a beaucoup de gens qui le font. Puis il y a des gens qui sont les corps policiers, je pense que ça fait partie des plus gros problèmes qu'il y a dans la dynamique entre nos communautés et les corps policiers. C'est le jugement selon l'apparence qui va au-delà de la couleur de peau, c'est culturel. Fait que là, maintenant, quand ils t'entendent parler, puis que t'as les cheveux comme ça, la prochaine fois qu'ils vont voir un kid dans un quartier Montréal-Nord, Saint-Michel, Rivière, P9, Saint-Léonard, ainsi de suite, il va peut-être penser 2 fois avant de porter un jugement. Puis de cette manière-là, par ta présence même, tu vas servir l'avancement par rapport à ça. C'est énorme. En entendant ça, puis je l'avais en réflexion, mais je me dis que c'est particulièrement important de t'entendre. Dans le clip Lounge With Us, il y a Justin Scott Saint-Aubin. Ouais. Et je me demande si tu peux nous parler de lui. Je connais pas tant, bro. Toi, donne-moi son... OK. Parce que j'avais présumé que parce que j'ai vu... Ouais. Ouais, en fait, t'allais dire sur moi. Tout récemment, parce qu'il y avait Post qui était dans le clip. En fait, je vais y aller. Ouais, vas-y. Ouais, je vais y aller. Ben, t'as Chachou. Ouais. Ouais, exact. En fait, t'as Chachou.
Puis oui, ouais, puis qui est le frère, exactement. Ouais, exact. Donc, il y a DJ Chachou qui est Richard Saint-Aubin, Ouais, d'ailleurs, à qui on donne un mon frère. shout-out. Ça, that's my brother, man. Exact. Donc, Chachou, on lui dit allô parce que les beats, en fait, les beats, que tu saches. Je viens de replacer maintenant, qu'est-ce que tu... Parce que... No worries. Ouais. Puis j'étais curieux de savoir parce que j'avais présumé que tu avais l'histoire. Wow, je fais le lien live maintenant. Pendant que tu me dis ça, là, je suis en train de faire le lien de ce que j'ai vu. Parce que tu sais, depuis que j'ai sorti l'album, c'est à longueur de journée pour les gens qui suivent mes stories. Il y a plein de choses. Ça rentre 24/7. Puis moi, je reposte. Dès que je reçois quelque chose, je le remets. Puis j'ai vu quelque chose par rapport à ça. Puis c'est maintenant que je fais le lien à Chachou, puis son frère, justement, qui avait eu les démêlés avec la police, qui a perdu la vie. Oh... Mais je voulais t'entendre, en fait. Puis on peut en parler. Je fais le lien là avec toi. Je t'explique pourquoi moi, je me disais, j'ai goût de voir, qu'on en parle. Il faut en parler. Parce que on parle d'un homme noir qui est mort dans la vingtaine. Moi, c'est quelqu'un que je connaissais en fait, des amis de mon grand frère. Il y avait des enjeux de santé mentale, perdu la vie dans un pénitencier, en fait, une prison à Rivière-des-Prairies. Puis, quand je me préparais pour notre conversation, je me suis dit, je savais qu'il était en vidéo, tu sais, je disais, c'est Justin, tu sais. C'est fou. Puis, quand on lit l'histoire, c'est une histoire terrible. C'est une histoire dont on ne parlait pas parce que les réseaux sociaux étaient moins actifs. Mais il est mort sans aucune raison, en fait, tué par des gardiens de sécurité dans un contexte où il n'aurait pas dû aller en prison parce qu'il y avait des enjeux de santé mentale. C'est ça. Moi, c'est une histoire que je trouve qui nous démontre qu'il y a des George Floyd, pas tous les jours, mais qu'il y en a, des George Floyd qui perdent la vie. Puis je me demande, en fait, comment toi, tu t'interagis avec ça. Pas nécessairement cette histoire-là en particulier, mais également toutes ces histoires-là d'hommes noirs qui, justement, dans le regard des autres, malheureusement, ils n'ont pas le privilège que j'ai de dire « Ah, on va le regarder différemment ». Eux autres, ben, ils se font frapper. Puis finalement, ça a des impacts quand même assez terribles. Mais c'est incroyable parce que pendant qu'on se parle, je viens juste de faire le lien puis de comprendre exactement. Puis Chachou, c'est mon gars, tu sais. Puis je connais bien cette histoire-là, qu'est-ce qui est arrivé avec son frère et tout. Puis c'est maintenant que je fais le lien avec... Mais tu sais, bro, moi... toute cette dynamique-là qu'il y a avec, entre nous puis la police, je vais jamais répondre à ça par la généralisation. Moi, le problème... Le plus gros problème là-dedans, c'est que j'aimerais entendre plus de policiers prendre position quand il y a des bavures policières, quand il y a des gaffes, quand il y a des assassinats, quand il y a des... Puis c'est ça le vrai problème. Moi, déjà, à la base, je pense, c'est que ces situations-là sont récurrentes. Si tu regardes... la ségrégation en 1960, puis les révoltes, puis les manifestations. Tu peux vraiment faire un copier-coller, là, puis voir qu'on est dans la même situation aujourd'hui. Comme du copier-coller. Puis il n'y a pas d'avancement parce que les gens qui sont en position pour servir et protéger servent une infrastructure. Puis ils sont tellement pris dans cet engrenage-là, souvent, qu'ils oublient l'humain, tu sais. Ils oublient leur côté humain par rapport aux services qu'ils doivent nous offrir, nous, en tant que citoyens, parce qu'on paye pour ça, tu sais. Puis, suite à cette situation-là, puis suite à cette situation récurrente-là qui arrive tout le temps, ici aussi, faut pas oublier, souvent les gens pensent que la ghettoisation, puis tous les méfaits de la ghettoisation, c'est un fléau américain ou un des États-Unis. Non, ça existe ici. Puis cette dynamique-là, il y a des gens qui sont tannés de vivre dans certains quartiers. C'est ça, là, c'est tanné de vivre à cause de la pression qu'ils vivent. J'étais là, je sais. Hey, comment ça va aujourd'hui? Ils t'appellent par ton nom, puis ça finit plus, là. Tu sens que t'es piqué dès que tu sors de chez toi. Et je l'ai vu, je l'ai vécu. Puis, quand ça déborde,
puis que des gens perdent leur vie, puis que tout le monde se tait, elle est là la problématique. Parce que quand les gens généralisent, ils généralisent par rapport à ça. Quand les gens disent qu'ils se révoltent contre un système, contre la police, ils vont dire « fuck la police », ben c'est à cause que ils restent regroupés même dans les gaffes, même dans les bavures. C'est que maintenant, j'aimerais voir plus de gens ressortir de ça, plus de policiers ressortir de ça pour dire « moi, je suis pas d'accord avec ce qui s'est fait, puis je dénonce même. » C'est comme une invitation au courage, justement. Quand les choses n'ont pas de sens, plutôt que d'avoir une forme de syndicalisme, pas de manière négative, mais une forme je dirais plutôt une forme de corporatisme. Exact. On se protège de manière uniforme. Exact. C'est de se dire, bon, mais au moins qu'il y ait une prise de parole qui est sensible, la problématique qui a du sens et qui est cohérente, en fait. Absolument. Parce qu'après ça, souvent, on se renvoie la balle. Ils vont dire, mais vous le faites pas. Quand il y a quelque chose se passe dans les quartiers, puis tout le monde se tait, puis... Ouais, mais il n'y a pas de citoyens qui nous payent pour faire ça. C'est pas notre... Si c'était mon travail, tu comprends, je l'aurais fait avec dignité. Mais les citoyens ne payent pas pour mon opinion ou bien pour que j'aille dénoncer quoi que ce soit. Si je le fais, c'est par mon propre gré. Fait que toi, vu qu'on te paye pour servir, protéger et garder la loi, c'est ton devoir. Tout à fait. C'est ton mandat de dénoncer quand tes collègues vont tuer, vont faire des assassinats, vont opprimer. Ben, c'est ton devoir de prendre position puis de dire, moi, je n'adhère pas à cette manière de faire. Puis ça fera partie de la solution, en fait. Ouais, puis pour moi, il y a une des manières de le voir que je trouve super importante, c'est l'équilibre entre les pouvoirs et les responsabilités. Les plus grandes responsabilités viennent avec ceux qui ont le plus de pouvoir. Tu sais, c'est pas juste l'oncle de Spider-Man qui a dit ça. It's true. C'est de se dire, ben finalement, il y a quelque chose dans la police a un pouvoir énorme sur les citoyens. Donc, c'est normal qu'elle prenne la responsabilité de stand-up quand il y a des bavures ou des problèmes. Exact. Ce qui appartient pas aux citoyens au quotidien. De dire, c'est notre rôle à nous, en fait. C'est ça, parler. Exact. Dès que quelqu'un fait quelque chose dans la rue qui n'a pas rapport, on est des citoyens puis on vit nos vies. C'est pas notre mandat. Tu sais. Puis de là, si tu peux aller encore plus haut, puis tu parles du gouvernement, quand on parle du racisme systémique sans m'éterniser là-dessus, mais je veux dire, de nier ce fait, c'est d'essayer de se déresponsabiliser. C'est aussi simple que ça, parce que si les gens n'ont pas les mêmes avantages, ils vivent certains enjeux, ils n'ont pas accès aux ressources de la santé publique, ils peuvent pas trouver de logement comme les autres, ils sont interceptés par la police 5 fois plus que les autres. Mais je veux dire, tout ça, ça vient d'un engrenage, ça vient d'une infrastructure, puis ça part de où? Fait que de dire que ça n'existe pas, c'est juste nier des faits pour se déresponsabiliser. Mais tu peux pas dire que c'est des cas isolés quand c'est récurrent. Fait que si c'est récurrent, c'est comme ça vient. Où est la source? Ben d'abord, pour tuer le dragon, il faut attaquer la tête. Fait que allons à la tête des raisons pourquoi ces choses-là existent. Tout à fait. Puis, tu vois, ça me fait penser à où est-ce qu'on veut se projeter, en fait, parce que on a exploré un peu sac passé, comment ça va. On pourrait même dire sac tape passé, puis d'aller dans le passé. Mais si on regarde le futur, puis sac le passé, ton album, en parenthèse, Société distincte, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la société que tu vois dans le futur? C'est énorme comme question. Mais tu vois déjà, Société distincte, pour moi, c'était la continuité de Mentalité Moule Morne. Les gens qui vivent dans les mornes en Haïti, qui vivent de la nature, en fait, qui vivent de leur agriculture, qui vivent en marge de la société, puis indépendamment des infrastructures sociétales qu'il y a, puis ils vivent dans les mornes, entre eux, de manière très organique. Pour moi, c'était un peu cette mentalité-là que je voulais représenter encore en disant société distincte, mais aussi en représentant le Québec, qui est une société distincte en soi dans le Canada. Puis ça a toujours été ça historiquement, puis ça l'est encore. Il y a le côté le rassembleur derrière ça, que je trouve. Absolument, c'est de reconnaître qu'il y a cette c'est ça, puis les affinités sont là aussi, parce que si tu vois, nous, en tant que peuple qui a été esclave, qui a été la première nation à vaincre l'esclavage, le Québec, les Québécois de souche ont vécu aussi historiquement les nègres blancs d'Amérique. C'est sûr, c'est pas au même degré mais c'est la même forme de problématique. C'est l'oppression,
Puis historiquement, les affinités sont là, tu sais. Puis je voulais faire ce parallèle-là. Puis société distincte, pour moi, c'est où est-ce qu'on se retrouve demain. Pour moi, il y a ce que j'aimerais voir, mais on pourra jamais définir. Aujourd'hui, plus que jamais, on peut pas définir ce qu'on va être. On est tellement dans l'incertitude, c'est fou. Fait que moi, ce que j'aimerais voir, c'est sûr que j'aimerais voir ce dialogue-là puis cet avancement-là pour l'unification. C'est toujours ça que je représente. Moi, parce que tous les agendas divisifs, pour moi, je fais pas partie de ça. Même que je te dirais que je veux même pas le contrer. Je veux proposer autre chose. C'est comme on disait au début, je veux pas m'attaquer à un agenda divisif parce que c'est divisif de faire ça. Tu sais. Je veux proposer autre chose. Puis moi, proposer autre chose, c'est vu que tout a son contraire, essayons de mettre de l'emphase sur ce qui nous relie. Puis je pense que en tant que société, particulièrement ici au Québec, on a la chance de le faire, ça. Tout à fait. Je crois que c'est une possibilité. Tout à fait. Je pense que c'est beaucoup trop loin pour que ça se fasse dans certains pays. Aux États-Unis, c'est impossible. À cause que la ghettoisation est trop ancrée dans l'âme du pays pour pour se rendre là. Mais les affinités du Québécois de souche puis de tous les autres Québécois, on peut se retrouver. On a beaucoup de points communs. Il y a une proximité là qui est spéciale, tu sais. Puis même que je disais tout récemment dans notre société, moi, dans mon médium à moi, dans ma forme d'art qui est le hip-hop, je pense sincèrement là qu'aujourd'hui, le plus grand et le meilleur hip-hop qui se fait au monde et au Québec, aujourd'hui, en ce moment même. Pas historiquement, là, forcément, right now. Comme en termes de qualité, en termes de peu importe ce que tu cherches, tu vas le trouver. Puis on le voit. Tu vois, moi, en fait, je suis pas un expert ou un observateur de la scène hip-hop, donc j'aurais pas pu affirmer ça. Mais c'est vrai que des artistes hip-hop, il y a beaucoup de qualité. Ouais, c'est incroyable. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Comme quand on a sorti Mentalité Mouvement, on s'est dit, ça va être notre truc. On a fait une tournée en France avec For My People, NTM, puis c'est qui là-bas? On avait peut-être 4 ou 5 groupes qu'on pouvait nommer. Ouais. Puis on amenait les CD avec nous pour faire découvrir. Aujourd'hui, il y en a des 20, 30, 40, 50, il y a plein d'artistes. Après, c'est les goûts, ça se discute pas. Mais en termes de qualité, c'est incroyable. Et ce que je trouve incroyable, c'est que définitivement, tu fais partie de ceux et celles qui ont contribué donc à cette élévation-là. Yeah. Puis, je vois un artiste comme Loud. Dans Légendaire, il dit « J'ose dire mon opinion n'importe où, fuck tout ». Mais ça, c'est une ligne qui est prise de ta chanson, de la chanson Rien à perdre de 99. Si tu te projettes 21 ans plus tard, quelle ligne qui se retrouve dans ton album aujourd'hui que tu aimerais qu'un artiste hip-hop dans 21 ans reprenne? C'est fort. Mais tu vois, en parlant de Légendaire, quand je dis flashback, je suis déjà ce que j'avais envie d'être. Puis, en fait, c'est ça. Shit, oh man, je l'ai entendu, mais là, je viens de réaliser l'essence de ça quand tu parles. Mais tu vois, tonton, on disait, le jeune Stanley Salgado à qui je parlais, puis je dirais, t'es déjà là. T'es déjà accompli. T'as juste à marcher. Puis je suis là ce que j'avais envie d'être. Puis ça, je vais pouvoir le répéter dans 21 ans, je vais pouvoir le répéter dans peu importe, jusqu'au jour où je vais plus être ici. T'sais. Mais après ça, tout ce que je dis, si c'est repris par quelqu'un, tu prends Loud par exemple, tout son verse en fait, c'est un hommage un peu à ma carrière. Il dit, même avec Mozaïne, il dit la vie a pas facile, c'est notre hymne national. Ben oui, j'adore le fait que c'est un Québécois de souche qui lui dit, il dit une chanson créole au Québec, pour moi, c'est notre hymne national. C'est énorme. C'est énorme, hein, parce qu'il a compris. C'est comme si tu me dis que Loud, il a déjà dit, dans une certaine mesure, où en fait, Légendaire dit exactement ce que tu voudrais voir se retrouver, ou que ce soit dans le verse de Loud, ou dans ce que tu as dit dans le flashback, je suis déjà ce que j'ai envie d'être. Ouais, ben oui, parce que
Parce que, ben lui, c'est un bon exemple que tu prends en prenant son verse à lui. Au moment quand il dit, on parlait de liste, moi et moi, c'est mon top 2. Moi et moi, c'est une mixtape que j'avais fait en 2006. Wow. Fait qu'il a pris plusieurs aspects de ma carrière, puis il les a rentrés dans son verse. Puis pour moi, c'est un hommage énorme, puis je les remercie pour ça. Où est-ce qu'il... Parce que le rap, pour rentrer juste vite dans la forme, là, le rap, c'est tout le monde... C'est pas facile, mais tu peux essayer de te rendre quelque part techniquement pour être assez bon. Comme je pourrais te montrer plusieurs trucs, là, puis je suis sûr qu'on pourrait faire une super chanson. Mais pour être légendaire, pour être un rappeur, pour faire partie quand les gens parlent des meilleurs rappeurs de tous les temps, ou bien les meilleurs, c'est vraiment plus du rap. C'est où est-ce que tu as mis où est-ce que tes pensées, où est-ce que tu les as placées pour dire quelque chose. Puis, si tu as une unicité, si tu réussis à représenter une unicité en prenant la parole, puis tu réussis à servir, ben là, tu commences à être... Là, t'es lourd. Puis, depuis le début, nous, s'il y a des gens, puis c'est arrivé plusieurs fois, quand les gens reprennent nos paroles, des choses qu'on a dit, pour moi, ça, c'est la connectivité. Quand les gens, ils font ça, c'est une preuve tangible que j'ai réussi, en fait. Nice. Parce que c'est le lien. Le lien, il est là, il est palpable. Là, tu peux le voir. Tu vois? Fait que j'écris toujours mes textes avec plusieurs... C'est très subjectif. Il y a plusieurs manières de comprendre ce que je dis. Fait que si quelqu'un se l'approprie, il y a à peu près tout ce que je dis. Si quelqu'un se l'approprierait, pour moi, c'est un honneur incroyable. Ouais. Et dans la relation de toi à toi, j'ai bien entendu ce que tu dirais au Stanley de ado. C'est quoi que tu as envie de dire au Stanley Salgado Impost du futur, ben, ouais. qui va être ce que tu es déjà? Wow, c'est exactement ça. C'est ça que j'essaie de dire. C'est exactement ça. Tu l'as dit exactement comme j'essaie de te dire. C'est ça que j'essaie de dire tantôt. Exactement, parce qu'il est déjà ce que je suis maintenant, puis ce que je vais devenir est déjà... Je suis déjà ce que je veux devenir demain. Right? Mais la seule manière de gâcher ça, c'est de se perdre dans les pensées. Nos pensées, c'est la seule porte où tu peux te perdre dans ce qui vaut la peine, dans qui t'es vraiment, c'est la seule porte où tu peux... Fait que je lui dirais comme perds-toi pas. Perds-toi pas, puis tout est déjà là. T'es toujours assez. Peu importe. T'es toujours assez. Moi, j'ai été chanceux dans mon cheminement de vie de voyager très tôt, de rencontrer plein de monde. Puis ça m'a ouvert sur le monde. Puis ça, c'était ce que j'ai manifesté en prenant la décision de parler, de m'adresser à tout le monde quand j'avais 9-10 ans, quand j'étais un enfant. Puis je peux m'asseoir puis parler avec un député, comme je peux m'asseoir puis parler avec un chef de gang de rue. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça a toujours été une force pour moi, puis ça a toujours été une de mes plus grandes fiertés. Puis en faisant ça, en étant ouvert comme ça m'a défini, puis ça m'a ouvert sur le monde. Puis ça c'est quelque chose que je veux préserver. Puis la seule manière de perdre, c'est qui je suis. Mais la seule manière de perdre ça serait de dire, il y a ça qui fonctionne tellement bien pour moi, ben, je vais rester comme là. Une distraction. Ouais, une distraction. Puis dire, je vais m'éloigner de qui je suis, mais je vais mettre de l'emphase seulement sur ça. Comme si tu regardes sur mon album, j'ai 20 chansons. Puis, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi tu fais 20 chansons? C'est plus ça le format aujourd'hui. Tu fais des chansons de 3 minutes, puis tu fais 5 chansons, puis t'es correct. Mais je dis, non, c'est pas... Moi, je suis pas dans la narrative. Je veux être le plus représentatif de la totalité de qui je suis. Puis, si je disparais pendant presque 10 ans, ben en même temps, je veux offrir aux gens le plus possible. Tu sais. Même si c'est pas dans les formes qui fonctionnent aujourd'hui financièrement et tout. Puis ça a fonctionné quand même. On l'a imposé. On a fait un format que normalement, c'est un faux pas, là. Faut pas que tu ailles là. Donne-moi pas plus que 12. Préférablement 5. Puis laisse pas ça dépasser. Chaque chanson 3 minutes max. Moi, j'ai des chansons 7 minutes. C'est mon art. C'est ça, comme je fais, bro. Puis ça a été reçu au même titre que
les plus grands artistes qui font de la musique populaire dans le format qui est proposé pour que ça fonctionne. On a comme brisé le pattern avec ça parce que ça vient d'une vraie place. Hein. Puis ça, c'est l'épreuve tangible que dans ce temps-là, pour moi, qui dit, OK, je suis sur mon X, je suis moi. Il faut pas que je perde ça. Il faut que je puisse préserver ça. Parce qu'après ça serait facile de se perdre pour dire, ouais, mais tel truc a plus marché, je vais faire que ça maintenant. Non, c'est pas moi, tu sais. Je suis plus élaboré, plus détaillé en tant qu'individu. On a commencé avec Sac Passé comme question. Je crois vraiment au moment présent. Donc, je conclus comme question aussi en me posant la question en ce moment, en me disant que c'est probablement pas la même réponse. Sac Passé. Sac Passé, je suis, comme tu dis, dans le moment, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'être là. Un des trucs les plus importants selon moi dans la vie, c'est, comme tu l'as dit, c'est d'être dans le moment. Tout ce qu'on a, c'est le moment. Sac Passé, c'est qu'on n'a pas, hier c'est fait, demain on le connaît pas encore, même si qu'il se passe simultanément, on sait pas c'est quoi encore, mais le moment on l'a. Fait que je suis Sac Passé m'a boulé parce que je suis vraiment heureux d'être ici, de pouvoir échanger avec toi. Puis je sais que j'espère que ça va inspirer des gens qui nous suivent. Ben, je le souhaite également. Je tiens à te dire merci pour ton engagement dans cette conversation-là. Pour moi, en fait, c'est un beau moment que je vis en ce moment. Moi aussi. On n'a pas fait une référence explicite à l'album Mosaïque, Mortalité, Moon Mort, mais en fait, on en a parlé, mais l'album est physiquement présent. Je l'ai acheté à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'album. Je l'ai fait encadrer, ça va se retrouver quelque part sur un mur. Puis pour moi, c'est emblématique, en fait, de l'héritage que tu laisses, la contribution que tu fais, qui est très claire à travers ce que tu expliques, mais l'art que tu offres, et pas juste toi, parce que si on donne un album, on parle de Drama, on parle de Jekyll, on parle de toutes les personnes qui ont contribué également à l'album, qui font partie de l'équipe puis du collectif. Puis moi, ce que je me suis dit pour l'amour que tu offres à la société, puis l'amour que tu voues aussi à Pour 3 Points, qui est l'organisation que j'ai fondée, ça me semblait nécessaire, en fait, de t'offrir ceci. Donc, merci, je te laisse l'ouvrir puis te dire je peux l'ouvrir, je peux l'ouvrir. Donc, tu auras aussi ta manifestation intangible de... Wow, merci, man. C'est très apprécié, ça. Fait que voilà. Donc, c'est un merci qui est offert physiquement et c'est un merci que je te dis verbalement également. Mais ça, c'est très emblématique, puis c'est ce que ça représente, non seulement encore, comme on disait tantôt, sur ce que tu as pu mettre sur pied avec ton équipe, mais l'emblème de ce que ça représente, parce c'est énorme, ça compte pour beaucoup dans notre société aujourd'hui, tu sais, le symbole de ce que c'est, là, c'est énorme. Je vais le porter avec fierté, mon frère. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, mon frère. Cool. Yes. Ooh, it's a wrap. Yes. Yeah, c'est nice, bro. Oh. C'est gros temps. C'est nice, bro. Oh oui. Gros temps, my God. Thanks, bro. Ça, c'est... Wow. Je pense que j'en ai 4 débuts. C'est vraiment... Une belle première, man. Oh ouais.